Mesiyata Dishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Samech Vav. Nous commençons Daf Samech Amud Bet, 9 lignes avant la fin, Amar Abaye. Donc nous sommes dans la Némanout d'un témoin. À propos, nous avons vu d'un mariage. Lorsque le mariage s'est fait, les Kiddushin se sont faits devant un seul témoin, que le Khatan, la Kala sont tous les deux, reconnaissent qu'il y a eu un Kiddushin, sont tous les deux Modim, qu'il y a eu un Maaseh Kiddushin. Nous avons vu toute une marloquette. Est-ce qu'on tient compte de ces Kiddushin ou pas? La conclusion de la Gemara était que non, on ne tient pas compte de ces Kiddushin étant donné qu'il n'y a pas de témoins. Nous avons vu qu'à propos d'un partage, d'un héritage, il n'était pas nécessaire de deux témoins puisque les témoins ne sont là que pour les menteurs. Dans le cas de Dini Mamonot, pour prouver qui est-ce qui a raison. Dans le cas où le partage peut se faire à l'amiable sans dispute, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des témoins. La Gemara continue avec plusieurs halachot concernant les témoins, un témoin, et entre autres nous verrons la soubia lorsque on vient dire à un homme ta femme a commis un adultère, mais il n'y a qu'un seul témoin. Quel est le din? Puisqu'une femme qui trompe son mari devient interdite à son mari, et là, est-ce que par un seul témoin, elle sera interdite ou pas? Alors tout d'abord, quelques halachot de Abaye. Amar Abaye. Amar lo edechad achal tachelev. Un témoin vient lui dire, tu as mangé de la graisse interdite. Et si tu as mangé de la graisse interdite, tu dois apporter, puisque c'était Beshogeg, un korban khatat. Vehala shotek. Et l'autre, sauter, ne dit rien. Eh bien, Neeman, on le croit, c'est-à-dire que il apportera un korban, le korban est caché, et on ne dira pas, nous explique Rashi, comme c'est marqué dans la Torah, lorsque il va savoir qu'il a fauté, il doit apporter un korban. De là on apprend, lorsque par lui-même il va savoir qu'il a fauté, non pas lorsqu'on vient lui dire tu as fauté. Donc Rashi nous dit, cette dracha, c'est-à-dire il doit savoir par lui-même, et non pas lorsque deux personnes vont lui dire tu as fauté, c'est seulement lorsque lui nie avoir fauté. Il est machish, mais lorsque lui ne dit rien, même s'il y a un seul témoin, il apportera donc un korban. Vetanatuna, nous avons une braïta qui va dans ce sens-là, qui nous dit la même chose. Amarlo edecha dachal tachelev. Un témoin lui dit tu as mangé de la graisse interdite. Valo merlo achalti. L'autre dit non, je n'ai pas mangé, patour. Là il est patour, il n'apportera pas de korban. Donc Tama de Amarlo, la raison pourquoi il n'apporte pas de korban, c'est parce qu'il a dit non, je n'ai pas mangé aishtik, mais s'il se tait, meheman, il est cru, c'est-à-dire il devra apporter un korban par le témoignage de ce témoin. Vamar Abaye, un autre enseignement, Abaye nous dit Amarlo edechad nitmu taharotecha. Un témoin vient lui dire les taharot, c'est-à-dire les aliments purs, sont devenus impurs. Vehalochotek et l'autre sauté ne dit rien. Neeman, on croira le témoin. Vetanatuna, nous avons aussi une braïta qui va dans ce sens-là. Edechad omer nitmeu, un témoin vient dire nitmeu, c'est-à-dire tes aliments purs sont impurs. Pala omer lo nitmeu, l'autre dit non, ils ne sont pas impurs. Patour. Le mot patour, dans le sens de notre Gemara ici, ne convient pas tellement. C'est pour cela que certains vont être gores, non pas patour mais tahor, c'est-à-dire un témoin vient dire que les aliments sont impurs et lui dit non, donc on considère que les aliments sont purs. Mais le Maharsha veut dire patour puisqu'il s'agit ici du cas où un homme rentre en état d'impureté dans le Beth Amikdash. Donc on lui dit tu étais impur, tu es rentré dans le Beth Amikdash, lui dit que non, donc patour, il ne doit pas apporter de korban pour être rentré au Beth Amikdash. En tout cas, Ta'amad et Amarlo. C'est seulement parce que lui dit non à Ishtik, mais sinon Meheman, s'il se tait, s'il ne dit rien, on croira le témoin. Donc c'est une preuve à ce que nous a dit Abaye. Vamar Abaye, un troisième cas, Abaye nous dit Amarlo edechad, un témoin lui dit Shorcha nirba. Ton taureau, nirba, c'est-à-dire a eu une relation avec un homme, et donc, nous explique Rashi, tu as l'interdiction de prendre ce taureau et de le sacrifier sur le Beth Amikdash, sur le Mizbeach. Lorsque un taureau a transgressé devant deux témoins, entre guillemets transgressé, c'est-à-dire lorsqu'un homme a transgressé avec un taureau devant deux témoins, on prendra le taureau et on va le lapider. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin, ou lorsque le propriétaire lui-même a vu que son taureau,
une relation avec un homme, il ne pourra pas l'offrir au Beth Amikdash. Donc si un homme vient dire Shorchan Nirba, ton taureau a une relation avec un homme, Valochotek et l'autre se tait, Neeman, on croit le témoin. Vetanatuna, nous avons aussi une preuve, c'est marqué Veshenevdabo Avera, c'est-à-dire toute bête avec laquelle une Avera s'est produite, Vesheimit al Piaderad, où il a tué. Par le témoignage, c'est-à-dire il y a un témoin qui a vu qu'il a tué, ou Alpi Baalim, où ce sont les propriétaires eux-mêmes qui disent qu'il a tué. Donc on va dire ainsi, Nevdabo Avera Sheimit al Piedechad ou Alpi Baalim. C'est-à-dire le Alpi Piedechad ou Alpi Baalim se rapporte sur les deux cas, ou bien sur la Avera, ou bien sur le fait que le taureau, la bête, est tué. Neeman, c'est marqué que on croit. Neeman, on croit le témoin, on croit le propriétaire, il y a une interdiction de sacrifier cette bête. Donc, aïe, al piedechad echidame, demande Agma al piedechad, de quel cas il s'agit, des camos de Baalim, si les Baalim sont d'accord, reconnaissent, Haïnou al pi Baalim, ça revient au même de dire al pi Baalim, c'est marqué déjà, donc al piedechad ou al pi Baalim, c'est qu'il y a deux cas différents, et la lave des chatiques, donc on est obligé de dire qu'on parle dans le cas où il se tait, il ne dit rien, des chatiques, et on croit le témoin. Donc on voit qu'à chaque fois, lorsque le témoin dit il s'est produit telle ou telle chose et que la personne concernée ne dit rien, Shotek, on tiendra compte du témoignage de ce témoin. Vetzricha el Agma nous dit Abaye a eu besoin à 3 reprises de nous enseigner cela. Diash menanar kamaïtesi, nous avait enseigné le premier. On aurait pu dire Ilav de kim le benafshe de Aman, Chulin Bazara, lo ave maïté. C'est-à-dire que dans le premier cas où il s'agit d'apporter un korban, si cet homme n'est pas sûr d'avoir lui-même fauté, il ne va pas apporter un korban. Il a peur d'apporter ce qu'on appelle Chulin Bazara, c'est-à-dire une bête profane dans la Hazara, de la sacrifier. C'est une interdiction. Donc peut-être que c'est pour cela que lorsqu'il se tait, on fait confiance au témoin, parce que si cet homme-là n'était pas sûr d'avoir fauté lui aussi, jamais il n'apporterait de korban dans la Hazara. Donc lorsqu'il s'est tu, c'est la preuve en vérité qu'il est d'accord avec le témoin. Mais dans le deuxième cas où un témoin vient lui dire tes tarots, tes aliments purs sont devenus impurs, mais maramrinan, peut-être qu'il va dire, mais maramrinan, on peut peut-être dire, haï des chatiques, pourquoi cet homme se tait des savars, parce qu'il pense mato. Il se dit de toute manière je ne perds rien, puisque tout homme a des périodes où il est pur, des périodes où il est impur, et lorsqu'il est impur, il doit aussi manger, donc il mangera ces aliments qui sont impurs. Donc peut-être le fait que cet homme-là ne dise rien, ce n'est pas une oda'a, ce n'est pas qu'il reconnaisse, qu'il accepte le témoignage de ce témoin. Et donc peut-être que pour un autre qui voudrait manger, un homme pur qui voudrait manger cet aliment, il n'y aurait pas d'interdiction. Donc Kamashmalan Abaye, non, on croit le témoin. Viashmunan Haïs, nous avait enseigné ce deuxième enseignement, j'aurais pu dire à Mishum de Kamafsid Lebimeta Harato, que malgré tout il y a quand même une petite perte. C'est que pendant la période où il est pur, il ne pourra pas manger ses aliments. Donc lorsqu'il se tait, c'est qu'il est d'accord avec le témoin. Aval Shoro Nirba, mais lorsqu'on vient lui dire qu'un taureau a une relation avec un homme, mais Marama, en vérité cet homme va se dire, Kol Ashvarim mais quel est le problème s'il y a eu une Avera? C'est pour le sacrifier, mais mon taureau n'est pas destiné à être sacrifié. Donc, lorsqu'il se tait, ce n'est pas la preuve qu'il est d'accord. Peut-être que, pour lui, il n'y a pas d'intérêt à dire au témoin non, c'est pas vrai, je ne suis pas d'accord, je ne te crois pas. Donc c'est pour cela qu'il se tait, peut-être qu'on ne devrait pas tenir compte du témoin, Kamash Malan, Abaye, que dans les 3 cas on tient compte du témoin. Donc Tzricha, nous avons besoin des 3 cas. La Gemara poursuit, là nous avons le digne d'une femme. Ibaïléou. La question qui a été posée, Ishto Zinta Be'edechad. Une femme a fauté, a commis un adultère, il n'y avait qu'un seul témoin. Donc on vient lui dire, un témoin vient lui dire, ta femme t'a trompé, a fauté. Veshotek, et cet homme se tait, ne dit rien. Est-ce que cette femme est dorénavant interdite à son mari? Puisqu'une femme qui commet un adultère est interdite et au mari et à la personne avec qui elle a commis cet adultère. On l'apprend du din de la sota. Donc un témoin vient dire, Ishtozinta, et lui ne dit rien, Mao. Amar Abaye Neeman, Abaye dit, on croit le témoin, donc elle est interdite. Rava Amar Enoneman, Rava dit non. Enoneman, on ne le croit pas. Pourquoi Vedavar Shebe'erva, ici il s'agit d'une chose de Harayot, Davar Shebe'erva, Vedavar Shebe'erva Pachot Mishnay. Lorsqu'il s'agit de Harayot, Davar Shebe'erva, il faut au moins 2 témoins. Donc on ne tient pas compte du témoignage de cette personne.
Amar Abaye, Abaye va apporter une preuve. Mena, Minala, dit Abaye, d'où est-ce que je sais que lorsqu'il y a un témoin, on tient compte de son témoignage. Daou Samia, il y avait un aveugle. Il avait Mesader Matnayate, Kameh Mar Shmuel, qui rapportait, qui enseignait, normalement par cœur, des braïtot devant Mar Shmuel. Yom Achad Nagale. Un jour, il a tardé à venir, v'lo avec Kaate, il ne venait pas. Donc Mar Shmuel s'est inquiété, Shadar Shlicha Batre, il a envoyé un shliach le chercher. Ade Azil Shliach Bechada Ucha, le temps que le shliach a été dans un chemin, Ate Yu Bechada. Et cet aveugle a été dans un autre chemin. Donc ils ne se sont pas vus, ils ne se sont pas rencontrés en chemin. Donc le shliach a été dans la maison de cette personne et il a vu sa femme fauter. Kate shliach, lorsque le shliach est venu à rencontrer cette personne aveugle, Amar, il lui a dit Ishto Zinta, que sa femme avait fauté, l'avait trompé. À tel de Mar Shmuel, cet homme s'est présenté donc devant Mar Shmuel pour lui poser la question est-ce que sa femme lui interdit ou pas. Amarli lui a dit tout dépend. Si tu le crois, ce témoin, alors Zil Afka, effectivement tu dois divorcer ta femme. Puisque tu n'as pas nié ce qu'il a dit, donc ta femme t'est interdite puisque tu le crois. Veilo, et sinon l'otafik, tu ne la sors pas. Maïlav, demande Dilagma, donc ça c'est la preuve de Abaye. Imeman alar de lavgazlanaou. Qu'est-ce que cela veut dire Imeman lecha, si le témoin, tu le crois. Est-ce que cela veut dire si tu le crois, si tu crois, ce n'est pas un voleur, donc c'est un témoin qui est caché. Tu peux lui faire confiance. Donc on voit que lorsqu'il y a un témoin, c'est suffisant pour l'interdire à son mari. Verava, Rava dit non. Que signifie Imeman lecha? C'est Imeman lecha kebetre, c'est-à-dire si tu fais confiance à ce témoin comme deux, alors là, Zil Afka, tu dois divorcer de ta femme, et sinon l'autre Afka, tu ne la divorces pas. Donc en vérité, il n'y a que deux témoins qui peuvent interdire une femme à son mari. Lorsque un seul témoin se présente, tout dépend si on croit ce témoin comme deux. Si le mari ne le croit pas, elle n'est pas interdite. Si le mari le croit, la femme devient interdite. Vamar Abaye Mena Minala, Abaye apporte une autre preuve. D'où est-ce qu'on sait que lorsqu'il y a un seul témoin, elle est interdite à son mari. Les Tanya, voici une autre braïta. La fameuse histoire de Yanaï Amelech, Masé bil Yanaï Amelech, Rachid nous dit Yanaï Amelech était descendant des Kohanim, des Hashmonaïm. Chez Allah le Kouchalit, il a été à Kouchalit, donc il était Melech, il était roi, parce qu'il était descendant des Hashmonaïm qui avaient pris la royauté. Et il a été dans cet endroit Kouchalit. Rachid nous dit c'est un pays dans le désert, chez Bamidbar. Vekivel Sham, Shishim Krachim, il a conquis là-bas 60 villages. 60 villes. Ubechazarato ayasamer simcha gdola, et lorsqu'il revenait, il était particulièrement content. Fekara lechol chachmei Israël, il a appelé tous les sages d'Israël. Amar lahem, il leur a dit Avotenu ayu ochlim meluchim, nos ancêtres mangeaient meluchim, c'est-à-dire des sortes de légumes, nous dit Rashi. Au moment Bisman Shayu Osokim Binem Betamikdash, lorsqu'ils construisaient le deuxième Betamikdash, puisqu'ils s'étaient arrivés d'exil, ils étaient pauvres, donc ils n'avaient pas de quoi manger, juste ces légumes. Et donc nous aussi, Afanu Nochal Meluchim Zecher Lavoté, nous on va manger ces Meluchim en souvenir de nos ancêtres, qui eux étaient pauvres. On va remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir aujourd'hui réussi cette guerre et d'avoir donc conquis 60 villages de cet enrichi. Et donc ils ont amené ces légumes salés sur des tables en or. Ve'achlou, ils ont mangé. Ve'ayasham echad, il y avait là-bas une personne. Ishlet, un homme, un moqueur, lèvera, qui avait un mauvais cœur, ou Belial, donc une mauvaise conduite. Ve'lazar ben Pourira, chez nous il s'appelait Lazar ben Pourira. ויאמר אלעזר בן פוירה לינאי המלך, זה בן פוירה דיין המלך, ינאי המלך, ליבם של פרושים עליך. Le cœur des prouchim, des chachamim, est contre toi, ils te détestent, et ils ne sont pas contents que tu aies réussi. Umae, c'est... Donc Yanaï pose la question, mais comment vais-je savoir que ce que tu dis c'est vrai? Alors cet homme-là, Elazar ben Poura, lui a dit, Akem laem betzitz ben enecha. Tu vas, nous explique Rashi, mettre le tzitz à Kodesh du Kohen Gadol sur ton front. Et donc ils vont se lever, puisque le nom d'Akadosh Baruch Hu est écrit dessus, et à ce moment-là, ils vont te verser leur cœur. Donc Rashi explique qu'il n'y a pas d'interdiction de mettre le tzitz en dehors
de la avoda, puisque tous les bigdei keuna on peut encore en profiter, comme nous l'avons vu plus haut. Bigdei keuna on peut en profiter, la Torah n'a pas été donnée au Malaché Asharet. Tosfot dit qu'en vérité, les bigdei keuna, les habits des Kohanim, il fallait les enlever au plus vite, même si ce n'est pas immédiatement, mais on ne pouvait pas les mettre à un moment où ce n'était pas le moment de la avoda. Tosfot dit que le tzitz on pouvait le mettre, puisque c'était marqué Vayal Mitzvot Tamid. En tout cas, Ekim Lahem Betzitz Sheben Enav, donc il les a levés avec le tzitz qu'il a mis entre ses yeux, sur son front. Ayasham Zaken Echad, il y avait un Zaken, Yuda ben Gedidia Shemo, un Zaken des Prushim, qui s'appelait Yuda ben Gedidia. Il lui a dit Vayoma Yuda ben Gedidia Yanaya Melech, Rav Lach Keter Malchut, c'est-à-dire c'est suffisant pour toi, la couronne de la royauté du Melech, Hanach Keter Keuna les Arosh el Aaron, laisse le Keter Keuna, laisse la Keuna Gdola, pour la descendance de Aaron, Shayu Omrim, puisque les gens disaient, Imon Ishbit Bemodi'in, sa mère, la mère de Yanaï, avait été prise en captivité à Modi'in, c'était un village des Hashmonaïm, et nous savons qu'une fille qui a été prise en captivité est dorénavant interdite à un Kohen. Si un des non-juifs a eu une relation avec cette femme, elle a le statut de Zona qui est interdite à un Kohen, et si le Kohen l'épouse, l'enfant est halal. Donc les Prushim disaient que Yanaï était descendant d'une Shuvouya, et donc il ne pouvait pas être Kohen, peut pas être halal, et puisqu'il était halal, il ne pouvait pas être Kohen, et donc c'est pour cela qu'ils ont dit laisse le Keter Keuna. Ils ont cherché une preuve, et ils n'ont pas trouvé. À ce moment-là se sont séparés, sont sortis des Chachmei Israël en colère, puisque le roi s'était fâché contre eux. ויאמר אלעזר בן פוירא לינאי המלך, אלעזר בן פוירא דיין המלך, ינאי המלך, הדיוט שבישראל כך הוא דינו. Dire si un simple homme du peuple d'Israël, כך הוא דינו, c'est vrai que lui, est-ce qu'il va dire on l'a insulté et il ne dit rien, ואתה מלך וכהן גדול, כך הוא דינך, et toi tu es roi et tu es Kohen Gadol, c'est ainsi que tu réagis, c'est-à-dire que tu ne te venges pas, encore un homme le saint. Bon, il ne dit rien, il a entendu l'offense, mais toi qui es roi et qui es Meller, tu dois réagir. Ou Maïsé demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, cet homme-là, Elazar ben Pourira lui dit, Mata Shomea la Tzati, si tu écoutes mon conseil, Romsem, tu vas les tuer. Vetorah Mate Alea demande Yana et la Torah, qu'est-ce qui va advenir de la Torah? On va peut-être l'oublier. Il a répondu, Arekrucha ou Munechet Bikren Zavit, la Torah. C'est-à-dire les rouleaux du Sefer Torah sont entourés, sont roulés, sont posés dans un coin. Tout celui qui veut peut venir et étudier. Hamar Rav Nachman bar Yitzchak, à ce moment-là, nous dit Rav Nachman bar Yitzchak, Miyad Nizrika Bo Apikorsut. Yanai Amelech lui est tombé, il était jeté, il a eu un instant de Apikorsut. Pourquoi? Davel et les Memartin, la Torah Shibirtav, il aurait dû dire, mais encore est-il pour la Torah Shibirtav, c'est dans le Sefer Torah, la Torah écrite, mais la Torah Shibirtav, quel va être son avenir si les Chachmei Israël vont être tués? Et donc Yanaï n'a pas réagi ainsi, il a eu une sorte d'apikorsut, comme si pour lui la Torah n'avait pas d'importance. Miyad, donc immédiatement, va Totset Sara'a, c'est le mal, il y a plusieurs explications bien, est sorti, a fleuri, ou Rachid nous dit a brûlé. À l'idée Elazar ben Pouira, à cause donc par l'intermédiaire de Elazar ben Pouira, d'après une autre version, et aussi à l'idée Yehuda ben Gedoudia, qui s'était ainsi adressé à Yanaï. Vayargou kol Chachmei Israël, et les Chachmei Israël ont été tués. Vaya olam mishtomem, le monde était donc shomem, vide, sans Torah. Atcheba Shimon ben Shatar, jusqu'au moment où Shimon ben Shatar est arrivé, Virzir et la Torah, Yoshna, et a ramené la Torah à son stade donc d'avant. Shimon ben Shatar a été protégé parce qu'il était le frère de la femme de Yanaï, et donc la femme de Yanaï l'avait caché. Alors nous dit la Gemara, Echidame, dire de quel cas il s'agit. C'est-à-dire ce que nous avons vu, que donc il y a une rumeur, comme quoi sa mère était Shuvouya, on a vérifié, mais on n'a pas trouvé que cette rumeur était vraie. Dans quel cas on parle? Puisqu'on voit que les Chachamim l'ont maintenu dans sa cheskat kashrut, puisqu'on a vérifié, on n'a rien trouvé. Et les Madébetré Amri Ishtabay, si demande la Gemara, il y avait deux témoins qui ont dit que la mère avait été prise en captivité, ou Betré Amri Elo Ishtabay, et deux autres témoins qui étaient venus dire non,
elle n'a pas été prise en captivité. C'est-à-dire que Vaïvouka Shadava, c'est que deux autres témoins sont venus. Alors Maï Chazid et Samarta Anes Mochane, pourquoi tu tiens compte du deuxième témoignage? Tu devrais tenir compte du premier. Et donc comment se fait-il qu'on a maintenu sa Cheskat Kashrut? Pourquoi on croit plus les deuxièmes que les premiers? Et là, donc on est obligé de dire qu'il n'y avait qu'un seul témoin. Et donc pourquoi on lui a maintenu sa Cheskat Kashrut, parce que deux autres personnes sont venues dire non, c'est pas vrai. Halavachi, et donc ça c'est la déduction de Abaye, si deux personnes n'étaient pas venues ensuite, mais man, on aurait fait confiance aux témoins, et donc on aurait rendu Pasoul Yanaya Meler. Donc c'est la preuve qu'on tient compte d'un témoin. Rachid, dans la question de la Gemara, où on dit lorsqu'il y a deux contre deux, la Gemara demande pourquoi tu crois plus les deux premiers pourquoi tu crois plus les derniers que les premiers. Alors Rachid dit, mais on a un principe de Uketre les Baadetre, de Ukeit est un Cheskata, c'est-à-dire toute femme a une Cheskat Kashrut. Donc lorsque deux témoins disent qu'elle a été prise en captivité, deux autres vont dire que non, qu'elle n'a pas été prise en captivité. Pourquoi va-t-on écouter plus les deuxièmes que les premiers? C'est simple, lorsqu'il y a trêve et trêve, deux contre deux, on maintient la chazaka, cette femme a une chazaka. Rachid nous dit la chazaka c'est la femme qui l'a effectivement, mais il y en a lui qui est né de cette mère, de cette femme, lui n'a pas de chazaka, puisque d'après deux témoins, depuis sa naissance, il était déjà halal. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, c'est impossible d'expliquer qu'il y avait au début deux et ensuite deux, donc on est obligé de dire qu'il y avait un témoin au début et ensuite deux témoins qui ont dit que ce n'était pas vrai. Et donc c'est pour cela qu'on maintient la Cheskat Kashrut, parce qu'il y avait deux témoins. Mais si je n'avais pas eu ces deux témoins, juste un témoin, elle aurait été interdite, donc c'est la preuve à ce que nous dit Abaye. Rava lui va répondre et va dire non, l'olam très vétré. En vérité, on peut répondre qu'il y avait deux contre deux, ce manque d'Amar Ravacha Barav Mirnumi, comme Ravacha Barav Mirnumi a dit ailleurs Bede Azama, dans le cas où il y a eu des témoins qui ont rendu les premiers zomimi, machaname bede azama. Ici aussi, on parle que les deux derniers ont rendu les premiers zomimi. C'est-à-dire que deux témoins sont venus dire que la mère avait été prise en captivité tel jour à tel endroit, et deux autres témoins sont venus dire mais vous ne pouvez pas témoigner puisque vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Et donc c'est pour cela qu'on tiendra compte du témoignage des deuxièmes et pas des premiers, puisque les premiers sont devenus edim zomimi, mais donc on comprend pourquoi on lui a rendu sa cheskat kashrut, mais ce n'est pas que il y avait un témoin et deux, il y avait deux et ensuite deux autres. Veiba itema, ou une autre réponse donne Rava, qu'est Rav Yitzhak, on peut répondre comme Rav Yitzhak, Damar Rav Yitzhak Shifra Ichnisu Tartea, qu'en vérité les deuxièmes témoins ne sont pas venus contredire les premiers. Les premiers ont dit la femme a été la mère de Yana et a été prise en captivité. Les deuxièmes disent oui, elle a été prise en captivité, mais immédiatement après qu'elle ait été prise en captivité, les goïms n'ont pas eu le temps de s'isoler avec elle, que déjà on l'avait changée, ils avaient envoyé une servante à sa place, et donc les non-juifs pensaient que c'était cette femme qu'ils avaient prise, mais en vérité ce n'était qu'une servante, et la mère de Yanaï était sortie de captivité. Donc, d'après Rav Yitzhak, il n'y avait pas de témoins contre deux témoins, au contraire, les deuxièmes témoins sont venus dire que elle avait été prise en captivité, mais ensuite elle avait été immédiatement libérée ou enlevée par ceux qui l'avaient remplacée par une servante. Donc c'est pour cela qu'on tient compte du deuxième témoignage, mais donc on maintient que pour Rava, il n'y a pas de preuve ici pour un témoin. Amar Rava, là c'est Rava qui va apporter une preuve. Mena minalado, est-ce qu'on sait dire Rava que lorsque un témoin vient dire à un homme, ta femme a fauté, on ne tient pas compte de ce témoin, sauf si, comme nous l'avons vu, le mari croit ce témoin comme deux témoins. Dites-nous, nous avons, voici une Mishnah. Amar Rabbi Shimon nous dit, Maaseh b'megura shel diskim beyavne. Megura, c'est une sorte de bassin d'eau qui se trouvait dans cet endroit diskim à Yavne, ou diskim c'était le nom d'une personne, nous dit Rashi à Yavne, Shaita omedet becheskat shlema. Donc cette megura, ce bassin d'eau servait de mikvé, était considéré becheskat shlema. Jusqu'à présent il y avait le shiur d'un mikvé 40 CA. Ou madedou, un jour ils ont mesuré venimtsu chasera. Et ils ont vu qu'il manquait des 40 CA. Kol ta'arot shenasu al gaba ya Rabbi Tarfon meta'er ve Rabbi Akiva metame. Donc toute chose qu'on avait, comme un ustensile qu'on avait trempé dedans pour le purifier, d'après Rabbi Tarfon, tout ce qui avait été
trempé dans ce mikvé est considéré comme pur. On considère que au moment où un homme ou un ustensile s'était trempé dans le mikvé était encore kasher plein, et ce n'est que maintenant qu'il a diminué. Rabbi Akiva Metame dit non, puisqu'on ne sait pas depuis quand le mikvé est manquant, il manque le shiur, donc le mikvé est pas soul, donc tout ce qu'on a trempé dans ce mikvé est considéré comme tamé. Amar Rabbi Tarfon et Rabbi Tarfon, donc on va nous rapporter ici toute la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon pour ensuite revenir à la preuve de Rava. Amar Rabbi Tarfon dit à Rabbi Akiva, mikvéze et bereskat shalem ou omet. Ce mikvé jusqu'à présent avait une chazaka, il était shalem, complet, il y avait les 40 CA. Misafek, tu as un doute, atabal et chasro, tu viens dire qu'il était manquant. Al tarsereno, misafek, tu ne peux pas, à cause d'un doute, dire qu'il était manquant. Il y a une semaine, il y a un mois encore. Maintenant, tu peux dire, bon, il manque, il n'y a pas suffisamment d'eau, mais avant, tu ne peux pas. Il y avait une chazaka que le mikvé était shalem. Amar Rabbi Akiva dit, mais Adamze. Rabbi Akiva dit, on peut regarder différemment. On peut dire cet homme qui s'est trempé, ce Kéli qui s'est trempé qu'on a trempé dans le mikvé. Il était jusqu'à présent tamé, puisqu'on l'a trempé. Donc Adamze bereskat tamé ou omed. Il avait une chazaka de Touma, misafek atabal et taharo. Tiens, un safek, tu veux le purifier, altétarine. Misafek, tu ne peux pas purifier quoi que ce soit. Misafek, lorsqu'il y a une cheskatouma, donc laisse la cheskatouma. Donc Rabbi Tarfon lui regarde le mikvé et dit, mais le mikvé a une cheskatahara. On ne va pas lui enlever ce cheskatahara jusqu'au dernier moment. Rabbi Akiva dit non, mais cet homme, cet ustensile a une cheskatouma, donc tu ne peux pas lui enlever la cheskatouma. Amar Rabbi Tarfon dit, machal, ceci ressemble au Medoma Krival Gaba Misbeach, à un homme qui est en train, un Kohen, qui est debout et qui sacrifie, qui apporte un korban sur le misbéar, venodash ou ben grusha ou ben chalutza. Et tout d'un coup, on apprend qu'il est le fils d'une grusha ou d'une chalutza, donc c'est un Kohen halal, il ne peut pas servir au Bet Hamikdash. Et pourtant, avodato kshera, on dit que c'est avodato kshera, tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est kasher. Amar Rabbi Akiva dit, machal, lo meduma krival gaba misbéar. Non, on peut le comparer à un homme qui est debout sur le misbéar, en train de sacrifier une bête, venodash ou baal moum. Et là, on apprend qu'il a un défaut. Là, chez avodato psula. Au contraire, là, l'avoda, il est psula. Nous verrons par la suite. Pourquoi, lorsqu'on apprend que le Kohen est ben grusha ou ben chalutza, la avoda est kshira, lorsqu'il est baal moum, c'est pas soul. Quelle différence? Puisque de toutes les manières, un ben grusha ou ben chalutza ne peut pas servir le khatrila, de même un baal moum. Alors, Amar Rabbi Tarfon, ata dimito le baal moum, vani dimitiv le ben grusha ou le ben chalutza. Rabbi Tarfon dit, toi, tu le compares à un baal moum, un Kohen qui a un défaut, qui ne peut pas servir ta mikdash. Moi, je le compare à un ben grusha qui est halal. Nire le midome. Nous allons voir à quoi notre din du mikvé ressemble plus. Idome le ben grusha ben chalutza, nidonne que ben grusha ben chalutza. S'il ressemble plus au ben grusha ben chalutza, eh bien on va lui donner le din de ben grusha ben chalutza. Et on dira que de la même manière que pour ben grusha ben chalutza, la avoda ikshira. Donc là aussi, tout ce qu'on a trempé dans le mikvé, c'est caché. Imdome le baal moum, si ça ressemble au Kohen qui a un défaut et qui sert sur le Bet Hamikdash, alors on est donné nos baal moum, on va le juger, lui donner le même statut que le baal moum, et on dira que tout ce qu'on a trempé dans le mikvé, c'est pas soul. Alors il traite Rabbi Akiva la donne, Rabbi Akiva a commencé à dire, voici à quoi ressemble notre dîne du mikvé. Mikvé psulo beyachid, n'oublions pas que le mikvé, son pasoul c'est beyachid, c'est-à-dire, nous explique Rashi, un mikvé, lorsqu'un homme vient dire j'ai mesuré maintenant le mikvé n'a pas les 40 CA, le mikvé est pasoul, edechad neman bisouri. On fait confiance à ce témoin lorsqu'il s'agit d'une interdiction. Ou baal moum psulo beyachid, lorsqu'un Kohen, jusqu'à présent, on pensait qu'il n'avait pas de défaut. Vient un témoin dire j'ai vu, il avait un moum, il est Neyman, on le croit, il est pas soul. On verra par la suite d'où est-ce qu'on le sait. Donc, dit Rabbi Akiva, à quoi ressemble plus le mikvé? Au Baal Moum ou au Ben Grusha? Il ressemble bien évidemment plus au Baal Moum, puisque le mikvé, un seul témoin peut le rendre pas soul. Un Baal Moum, un seul témoin peut le rendre pas soul. Va le faire Ben Grusha ou Ben Chalutza, chez Psulo Bishneim. Mais Ben Grusha ou Ben Chalutza, on ne peut pas. Vous pouvez le comparer. Pourquoi chez Psulo Bishnaim? Parce que le Ben Grusha Ben Chalutza, le Psoulé Bishnaim, lorsqu'il y a deux témoins. Deux témoins seulement pourront rendre cet homme-là halal. Lorsqu'il y a un seul témoin, il n'est pas halal. Davaracher, ou encore dit Rabbi Akiva, le mikvé ressemble plus au Baal Moum. Pourquoi? Mikvé Psulo Begoufo, le mikvé a un psoul sur son corps. C'est-à-dire son corps du mikvé, c'est-à-dire le mikvé est manquant. Baal Moum Psulo Begoufo, le Baal Moum aussi, c'est son corps, c'est lui-même qui
a un défaut, ben Groucho ben Chaloutza, chez Psoul Machim, alors que Ben Groucho ben Chaloutza, le Psoul ne vient pas de la personne, mais de sa mère. Donc ce n'est pas le même Psoul, ça ne ressemble pas, le Mikvé ressemble plus au Baal Moum. Hamarle Rabbi Tarfon, à ce moment-là, Rabbi Tarfon a accepté les paroles de Rabbi Akiva, il lui a dit Akiva, Kolaporesh Mimra Keporesh Minachaim, celui qui se sépare de toi, c'est comme s'il se sépare de la vie. En tout cas, de cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, nous avons vu que Baal Moum Psulo Beyachid, c'est-à-dire un témoin qui vient dire ce Kohen a un défaut, le Kohen est pas ne peut plus servir au Beth Amikdash. Demande d'Agmara et Baal Moum, chez Psulo Beyachid Eridame. Le Baal Moum qui sera pas par un seul témoin, de quel cas il s'agit. Si le Kohen dit non, je n'ai pas de défaut, Mimehman, est-ce qu'on va croire le Edechat? Et là, donc on est obligé de dire des chatiques, que le Kohen ne dit rien. Un témoin vient lui dire tu as un défaut, le Kohen ne dit rien. Donc, d'irvaté, c'est-à-dire puisqu'on vient comparer le mikvé au Baal Moum et pas au Ben Groucho Ben Chaloutza, c'est que donc dans le Gabé Ben Groucho Ben Chaloutza, on parle aussi des chatiques qu'il se tait. Et donc on voit la chose suivante, c'est que lorsque un homme vient dire à un Kohen tu as un défaut, le Kohen ne dit rien, on croit cette personne. Deux personnes viennent dire à un Kohen tu es Ben Groucho Ben Chaloutza, on les croit, il est Ben Groucho Ben Chaloutza, même lorsqu'il ne dit rien. Mais s'il y a un seul témoin, et que le Kohen ne dit toujours rien, on ne le croira pas, ce témoin pour dire Ben Groucho Ben Chaloutza, puisqu'on voit qu'il faut au moins deux. Donc, Vekatane, c'est marqué Mikvé Psulo Beyachid. Le Mikvé, on peut le rendre pas sous par une personne, Baal Moum Psulo Beyachid. Baal Moum aussi, une personne, Valiochea Ben Groucho Ben Chaloutza chez Psulo Bishnaim. On ne va pas prouver, porter une preuve Ben Groucho Ben Chaloutza ou le Psulo Bishnaim par deux témoins. Donc, tu vois qu'un seul témoin n'est pas suffisant pour rendre un Kohen Ben Groucha ou Ben Chaloutza. Donc, lorsque un témoin vient dire à un Kohen, ta mère était Groucha, tu es Halal, même si le Kohen ne dit rien, on ne le croit pas. Donc ça, c'est la preuve que nous rapporte ici Rava. Un témoin vient dire à un homme, ta femme a fauté, elle t'est interdite, on n'en tient pas compte. Va Abaye Amar, Abaye lui va répondre et va dire non. Leolam de Kamachishle. Ici, on ne parle pas dans le cas où le Kohen ne dit rien. On parle dans le cas où le Kohen va contredire le témoin. Alors, quelle est la différence? Pourquoi lorsque un témoin vient dire tu as un défaut et que le Kohen dit non, je n'ai pas de défaut, pourquoi on le croit, le témoin? Et lorsque un témoin vient dire tu es Ben Groucha ou Ben Chaloutza et que le Kohen dit non, je ne suis pas Ben Groucha, pourquoi on ne le croit pas? Eh bien, Abaye répond Vedekamata Maïmeman. Pourquoi tu dis que dans le cas du Moum on le croit? D'Amarle, parce que sinon le témoin va lui dire Shalach, Achve, c'est-à-dire enlève tes habits, montre-nous, est-ce que tu as un défaut ou pas? Si cet homme-là vient lui dire tu as un défaut sur le corps, et que lui dit non, je n'ai pas de défaut, et puis on lui dira il te suffit d'enlever ta veste et on va voir si tu as ce défaut ou pas. Et lorsqu'il ne vient pas prouver le contraire, c'est là où on croit le témoin. Rachid nous dit c'est ce qui est marqué Baal Moum Psulo Begoufo. C'est-à-dire Begoufo, c'est-à-dire qu'on peut vérifier. Un mikvé aussi, on peut le vérifier. Faïnou de Katane Mikvé Psulo Begoufo ou Baal Moum Psulo Begoufo. Donc par rapport, comme nous explique Rachid, on peut le vérifier. On ne peut pas prouver de Ben Groucho Ben Chaloutza sur le mikvé parce que Ben Groucho Ben Chaloutza le psoul me'achirim de la mer et donc on ne peut pas prouver quoi que ce soit sur la mer. Donc là, Rava nous a apporté une preuve que lorsqu'il y a un témoin et que la personne se tait, ne dit rien, on ne croit pas le témoin. Alors que d'après Abaye, lorsqu'il se tait, on le croit, sauf si c'est dans le cas donc de ce Baal Moum où il a la possibilité de montrer, de prouver qu'il n'a pas de défaut. Donc on maintient notre marloquette entre Abaye et Rava. Un témoin vient dire à un homme, ta femme a commis un adultère, elle t'est interdite. D'après Rava, on ne croit pas le témoin, d'après Abaye, on croit le témoin. Mais même d'après Rava, si le mari fait confiance au témoin comme deux personnes, là sa femme lui sera interdite. La Gemara termine juste dans cette souga de Ben Groucho, Ben Chaloutza, nous avons vu que lorsque un Kohen
servi au Bet Amikdash, et on apprend qu'il est Ben Grusha ou Ben Chalutza, la avoda est kshera. Mais si on apprend qu'il a un défaut, la avoda est psula. Quelle est la différence? C'est ce que demande l'Agma Ben Grusha ou Ben Chalutza d'avodato kshera minalan, de ce qu'on sait que c'est avoda que ce qu'il a fait est kshera. Mar Rabuda Mar Shmuel, Rabuda dit Shmuel d'Amakra la Torah dit Vayalo ou le Zaro Acharav. Dire la Torah a dit à propos de Pinchas, pour lui sera la Kivna Gdola, il sera Kohen, Brit Kivnat Olam, Lo à lui ou Zaro Acharav, et sa descendance. Donc de là on apprend que ce soit un Zera Kacher, une descendance Kacher, ou Ben Zera Pasoul, ça reste sa descendance. La Torah dit Lo ou le Zaro. Donc même un Kohen Halal, la Avoda est Kshera. Bien sûr, pas les Chatrila, nous dit Rashi, puisque la Torah l'appelle Halal, mais malgré tout, Bediavad c'est caché. Avoua des Shmuel Amar, Avoua des Shmuel apporte une autre dracha, mais Acha Barech Hashem Chelo, ou pour aller à Dav Tirtse. C'est marqué dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu va bénir Chelo à propos donc des Kohanim, c'est-à-dire même les Chalalim, le Halal, c'est la dracha, ou pour aller à Dav Tirtse, et ce qu'il aura fait, sa Avoda sera Kshera. Donc le remède dans ce pasuk Chelo c'est Halal, et même ce qu'il a fait est Tirtse, Akadosh Baruch Hu l'a agréé. Afilu Chulin Shebo Tirtse. Même si les Halal, même les Halalim du Shevet Lévi, puisque le pasuk nous parle de Shevet Lévi, la Avoda est Kshera. Rabbiana Yamar Meacha, Rabbiana apporte une autre dracha. C'est marqué au bataille la Kohen Asherigi Bayamim Mahem, tu viendras au Kohen qui se trouve à cette époque-là. Vechidalal Datrash Adam Olechetzel Kohen Shaloy Bayamav. Demande l'agma pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser tu iras chez le Kohen qui est à ton époque. Est-ce qu'on pourrait penser un instant qu'on va aller chez un Kohen qui n'est pas de notre époque? Elazé Kacher Venitralel, il s'agit donc du Kohen qui était Kacher et qui est donc devenu Halal. On a appris qu'il était Halal. Et donc dans le Pasuk, au bataille la Kohen Asheriyé Bayamim Mahem, tu iras chez le Kohen qui se trouve à cette époque-là, c'est-à-dire sur lequel il y a une Chazaka qu'il est Kacher, même si par la suite on a appris qu'il était Halal. Malgré tout, la Torah l'appelle Kohen tant que on ne savait pas qu'il était donc halal. On termine au Baal Mum de Avodato Psula. Demande la Gemara, et le Baal Mum dont la Avoda est Psula Minalando. Est-ce qu'on sait qu'un Baal Mum servi au Beth Amikdash pas Psula? Mar Rabuda Mar Shmuel, Rabuda Nidon Shmuel, Damakra, puisque la Torah a dit la reine est mort, Ineni notenlo et beriti shalom, à propos de Pinchas, je lui donne mon alliance de paix. Chez où Shalem, la dracha, c'est que lorsqu'il est Shalem, v'lo kshu chaser. C'est-à-dire, il n'est Kohen que lorsqu'il est entier, qu'il n'a pas de défaut, non pas lorsqu'il lui manque quelque chose, lorsqu'il a un défaut. Demande l'agma, mais ce n'est pas marqué Shalem, c'est marqué vers Shalom Ktiv. Amarav Nachman, Vav de Shalom Ketiyai. Comme nous le savons, le Vav du mot Shalom dans Parashat Pinchas est coupé, et donc, coupé pour nous permettre de lire Shalem, et donc le Kohen n'est Kohen que lorsqu'il est Shalem, lorsqu'il n'est pas Shalem, lorsqu'il a un défaut, à ce moment-là, le Kohen, même ce qu'il a fait au Beth Amikdash, sa Avoda est Psula. Donc nous arrêtons ici à la Mishnah, nous reprendrons Bezrat Hashem avec une nouvelle Souya concernant les Yochassim, dire les mariages interdits, et quel sera le statut de l'enfant de tel ou tel mariage interdit. Bezrat Hashem, Souyot qui se poursuivront jusqu'à presque la fin de la Masechet. Terminons avec Morot HaHalacha, Daf Samervav, concernant le minag de la Haftara, à propos des Avelim. Le minag est que les Avelim vont monter à la Torah. Donc, nous sommes toujours dans Mitzvah de Kibud Avaem. Lorsque les enfants endeuillés du père ou de la mère dans l'année vont monter à la Torah, le minag est de les faire monter à l'Aliyah de Maftir. Cette habitude est pendant les 12 mois après le décès d'un des deux parents. Le mécor de cette halakha, c'est d'après le Zohar que lorsque l'enfant lit la Haftara dans le Navi, il sauve son père du Gehinam. C'est rapporté le cas d'un homme qui était mort et qu'on avait poussé son fils à lire la Haftara, et ensuite le défunt est revenu en rêve à ceux qui avaient poussé son fils et leur avait dit
par le mérite que mon fils a lu la Haftara, ils m'ont sorti du din du Gehinam. La première année après le décès des parents, au moment du Birkat Hamazon, il est bon que ce soit le fils qui fasse le zimoun, puisque là aussi c'est bon pour le défunt, pour le niftar. Sfarim rapporte au nom du Midrash que ce qui est le mieux pour l'âme des parents, c'est lorsque les enfants vont étudier la Torah. Le limoud de la Torah vaut beaucoup plus que la tfila et que le kaddish. Et grâce au limoud à Torah des enfants, on fera monter les neshamot, l'âme des parents, dans le Gan Eden. Si le fils va même être mechadesh, Chidushei Torah, va apporter une nouveauté, une explication, à ce moment-là, on ne peut pas imaginer le kavod que les parents vont recevoir grâce à cela dans la yeshiva céleste. Et celui qui a le mérite de marier sa fille à un Talmid Chacham, lorsque son gendre sera mechadesh des Chidushei Torah, dans le Olam Haemet, on mettra aussi des couronnes sur la tête des beaux-parents. Les Sfarim Akdojim rapportent aussi que le limoud des Mishnayot, pour une personne qui est décédée, c'est un grand bien pour le niftar. Et les Chachamim disent que Asher ben Yaakov Avinu est assis à la porte du Gehinam, et tout celui pour qui on étudie une Mishnah, Asher ben Yaakov le sauve du Gehinam. Et c'est la bracha que Yaakov Avinu a dit à Asher, mais Asher Shemena Lachmo. Shemena, ce sont les lettres de Mishnah. Et donc lorsque on étudie pour un iftar des Mishnayot, à ce moment-là, Asher ben Yaakov est à la porte du Gehinam et ne le laisse pas rentrer puisqu'on étudie pour lui dans ce monde-ci des Mishnayot.